On va revenir sur la mise à jour budgétaire présentée aujourd'hui par le ministre Girard. Bon, la mesure phare dont on va beaucoup parler, c'est l'aide aux aînés de 70 ans et plus. Mais il y avait beaucoup là-dedans, puis il y avait beaucoup d'informations, puis on va en parler avec mon invité, Sébastien McMahon, qui est stratège en chef chez IA Groupe Financier. J'allais avec l'ancienne appellation, moi, Industrielle Alliance. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelque chose qu'on a comme réalisé, en tout cas plus clairement aujourd'hui dans cette présentation-là, c'est que pendant que tout le monde, tout nous coûte plus cher, on a moins d'argent. Le gouvernement, lui, en fait plus. Oui, tout à fait. L'inflation fait en sorte que les prix ont monté. Les gens avaient beaucoup d'argent dans leur poche post-pandémie, donc les gens dépensent beaucoup. En sorte que les revenus du gouvernement ont augmenté. Puis là, ça donne des options, dont on en a vu quelques-unes dans cette mise à jour budgétaire. C'est ce qui permet au gouvernement de redistribuer de façon peut-être, on dirait, plus équitable. Ça, c'est un exemple, là, 70 ans et plus. Plus ciblé. Il y a les aînés, il y a l'assistance sociale aussi, qui a eu des mesures. Les économistes, puis moi le premier, on a beaucoup critiqué les mesures élargies qu'on a été mises en place dans les derniers temps. Des mesures qu'on va viser les gens qui souffrent de l'inflation, parce qu'il ne faut pas oublier que moins on a d'argent, plus l'impact de l'inflation à l'épicerie pèse sur les ménages. Donc, aider ceux dans le besoin, c'est ce qu'on demandait, puis c'est ce qu'on a aujourd'hui. Bon, dans les informations que nous a livrées le ministre aujourd'hui, il y a toutes les perspectives pour la prochaine année. Puis là, il n'y a personne qui a de boule de cristal, mais il arrive à la conclusion de dire qu'on a 50 de risque de se retrouver en récession. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Bien, les risques de récession sont élevés. Vous savez, le ministre consulte le secteur privé, puis le secteur privé, même, on est plus pessimiste que ça. On pense que c'est 70-80 de chances de récession chez nous, au Canada, aux États-Unis, dans le monde. Donc, les chances sont assez élevées. Donc, il faut être réaliste. Puis, on salue le fait qu'il y a un scénario alternatif qui est un petit peu plus pessimiste, qui montre que quand même, à long terme, en 2027-2028, le poids de la dette va être plus faible. Donc, c'est une bonne chose, mais cette preuve de prudence-là, je vous dirais que c'est tributaire des meilleures pratiques, donc c'est une bonne chose de voir ça. Il nous a dit aussi qu'on n'allait pas voir l'effet de cette récession, si récession il y a, sur le marché de l'emploi, mais davantage sur le marché immobilier. Oui, bien sur l'immobilier, on sait que les taux d'intérêt qui sont passés de 0,25 à 4,25 depuis le début de l'année au Canada, ça va avoir un impact sur l'immobilier. Ça a déjà commencé sur les transactions, le nombre de transactions, mais en 2023, on devrait voir l'effet sur les prix s'accélérer. Fait qu'on va reculer de combien? De 10, 15, 20 c'est difficile à dire, mais moins de construction, moins de transactions, ça fait moins d'activité économique. Donc, c'est le canal principal pour le ralentissement économique qu'on peut s'attendre en 2023. L'augmentation de 4 du taux directeur a fait augmenter les taux hypothécaires des gens qui ont des hypothèques à taux variable. Puis il nous disait qu'on n'a pas encore vu l'effet de ça. Vous êtes d'accord avec ça? On n'a pas encore vu l'effet complet, certain. On commence à voir l'effet, l'activité ralentit, mais après ça, l'effet sur les prix, puis l'effet boule de neige économique, habituellement, quand ça ralentit encore plus. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu encore. En 2023, ça devrait marquer l'actualité beaucoup. Il nous arrive avec des baisses d'impôts probables en situation de récession. Ça aura quoi comme effet, ça? Bien, premièrement, il faut attendre de se rendre au mois de mars pour voir si les conditions économiques le permettent. C'est un grand point d'interrogation. Si on a les moyens, si l'économie va mieux qu'on s'attend et qu'on est trop pessimiste aujourd'hui, ce sera une bonne nouvelle. On pourra redistribuer d'une bonne façon, peut-être d'aider les entreprises pour la productivité, pour faire en sorte que la pénurie de main-d'œuvre, on puisse aider les entreprises. Il y aurait quelque chose à faire là. Envoyer de l'argent à tout le monde si le gouvernement fait l'inverse de la Banque centrale qui essaie de mettre les freins sur l'économie puis on pèse sur l'accélérateur, peut-être que ça peut mettre un petit peu d'incertitude supplémentaire, je vous dirais. Dans les possibles bonnes nouvelles espérées, reprise de la chaîne d'approvisionnement avec des mesures moins strictes en Chine. Tout ça, c'est un effet domino, ça vient jusqu'à nous, ça? Oui, ça viendrait jusqu'à nous. Faut quand même penser que la barre est haute avant que la Chine mette fin à ces mesures. Probablement que c'est une histoire de deuxième moitié 2023. Mais quand on y sera, il y a un potentiel économique important en Chine qui pourrait être relâché. Donc, ça va être porteur pour le prochain cycle économique. Mais je vous dirais qu'en première moitié d'année 2023, je serais prudent encore envers les perspectives chinoises. Puis je veux boucler la boucle sur la première question que je vous ai posée quand on disait qu'en situation d'inflation, les gouvernements avaient plus d'argent. En situation de récession, donc décroissance économique, est-ce que les gouvernements se retrouvent à avoir moins d'argent? Oui, tout à fait. Puis c'est là qu'on parle de peut-être aller puiser dans le fonds des générations aux besoins. Ça, il y a un grand débat là-dessus. Ça peut être utilisé dans des périodes exceptionnelles, sortie de pandémie, inflation record en 40 ans. Peut-être qu'on pourrait le justifier. Vous savez quoi? On va devoir vous réinviter encore plusieurs fois. Ça va me faire plaisir. Sébastien McMahon, merci beaucoup de cet éclairage. Merci beaucoup.